Salam alaikum wa rahmatullah. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors je fais cette vidéo en fait pour juste expliquer en fait la différence entre les algorithmes. Donc nous avons le SPT, donc SPT ou le temps opératoire minimum. Nous avons Johnson. Euh, Ensuite nous avons Jackson, YEK. Alors, nous allons commencer par le plus facile. Le plus facile, c'est SPT. SPT, c'est quoi? Ça fait de classer en fait les opérations par le temps d'exécution le plus minimal. Donc, si nous avons par exemple ici, nous avons quoi? Les opérations 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voici les opérations. Durée d'exécution des opérations. Vous avez par exemple ici 2, vous avez 10 minutes, vous avez 6 ici, vous avez 7, vous avez 9, vous avez 115. Alors, pour cette méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait classer par le temps commencer par l'opération en fait qui prend le moins de temps. Commencer par l'opération qui prend moins de temps. Alors, c'est quelle opération qui prend le moins de temps? Ça, ce sont en fait les durées, le temps en fait d'exécution des opérations. Ça, ce sont les opérations. Alors, on va commencer par l'opération 1 parce qu'il prend le moins de temps. Donc, après l'opération 1, on va barrer. Alors, quelle est l'opération qui prend le moins de temps encore? C'est l'opération 3. Donc, on va ensuite continuer avec 3. Après, on va continuer avec l'opération 4. Ensuite, on va continuer avec l'opération 5. L'opération 5. Ensuite, on va continuer avec l'opération 2. Donc, et on va terminer avec l'opération 6. Donc, voici en fait la méthode de SPT. Donc, commencer en fait par l'opération qui prend le moins de temps sur la machine. Donc, il faut noter en fait que ici, on applique en fait cette méthode lorsque on a seulement une seule machine. Par exemple, ici, nous avons une seule machine qu'on peut noter A ou machine B. Nous avons maintenant les opérations de 1, 2, 3, 4, 5, etc. en fait, qui doit passer en fait sur cette machine. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est d'ordonnancer, c'est-à-dire de trouver l'ordre dans lequel en fait les opérations vont passer sur la machine. Et là, voici, il faut commencer par l'opération 1, ensuite l'opération 3, l'opération 4, l'opération 5. Et on va terminer en fait avec l'opération 6. Donc, on va classer selon en fait le temps d'exécution en fait. Donc voici la première l'algorithme temps opératoire minimum. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer directement avec Johnson. Alors Johnson, qu'est-ce qu'on a ici en fait? Au niveau de Johnson, alors ici en fait vous aurez deux machines A et B. Donc et là vous aurez en fait un ensemble d'opérations 1, 2 jusqu'à opération 6 ou opération N. Bon, ici, je m'arrête à 6. Donc là également, vous aurez un tableau de ce genre. Et là, vous aurez la machine A ici, la machine B. Et là, on va mettre en fait le temps d'exécution de chaque opération en fait sur les machines. Par exemple, pour l'opération 1, supposons que ici ça fait 1. Là, par exemple, ça fait 6. Là, par exemple, ça fait combien? Je mets 2 ici. Et je mets 4. Je mets, par exemple, 3. Je mets 3 ici. Je pars ici. Je mets 5. Je mets combien? Je mets 1 ici. Voilà. Pour bien traiter tous les cas. Je mets 8 ici, par exemple. Alors, que dit en fait l'algorithme de Johnson? L'algorithme de Johnson, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde dans tous les tableaux. Quel est en fait le temps minimal? C'est-à-dire la durée minimale en fait, c'est combien? Ici, nous avons 1. Ici, en fait, nous avons 2 cas. Nous avons deux résultats en fait de temps minimal qui sont identiques. Alors, supposons qu'on va travailler en fait avec ça. Travailler avec ça d'abord. Maintenant, le 1 ici se trouve en fait sur la première machine. Donc, le 1, il se trouve, par exemple, si on met A et B, c'est-à-dire en fait les opérations doivent passer d'abord par A et ensuite par B. Donc, c'est pour cela qu'on appelle A la première machine et B en fait la dernière machine. Maintenant, ici, le 1 en fait, il est sur en fait la machine A. C'est le temps d'exécution sur la machine A. Pour cela,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en fait cette opération en première position. Donc là, on met ici l'opération 1. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste barrer, pas le rouge. Alors, il faut juste barrer en fait l'opération qu'on a prise. Et on regarde de nouveau dans tout le tableau qui reste. Quel est le temps minimal qui reste? C'est le temps minimal en fait, c'est le 1 ici. Le 1 ici, il se trouve où? Il se trouve sur la dernière machine en fait. Il se trouve sur la dernière machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre, par exemple, donc s'il se trouve sur la dernière machine, on doit le mettre en fait, l'opération concernée en dernière position. Donc c'est l'opération 6, on va le placer ici en dernière position. Après cela également, on va barrer header. Donc on va barrer ça. On regarde de nouveau dans tout le tableau. On regarde de nouveau dans tous les tableaux. Alors, quel est en fait, donc il va nous rester en fait ça. Le temps minimal. Le temps minimal ici, c'est combien? C'est 2. Le 2, en fait, il est sur quelle machine? Il est sur la machine A. Donc, pour cela, on va mettre l'opération qui est concernée, en fait. L'opération qui est concernée sur, en première ligne. C'est-à-dire, on va mettre l'opération ici, 2, là. Et après ça, on va barrer. Donc, il nous reste seulement que cette opération que je vais noter, par exemple, 3. Également, on va le mettre ici. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre, je prends un exemple. Par exemple, ici, je vais essayer de traiter simplement l'ordonnancement ici avec Johnson. Donc, ici, nous avons des opérations de A à H. Des opérations de A à H. Vous avez en fait peinture et vernissage. C'est-à-dire ici, si vous lisez en fait le texte, vous allez voir que les opérations doivent passer d'abord par la peinture, après vernissage. Peinture, après vernissage. Donc, la première machine, en fait, c'est peinture. Et la deuxième machine, en fait, c'est vernissage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder dans tous les tableaux. Dans tous les tableaux, quelle est, en fait, la durée minimale. Donc, lorsque vous regardez, vous allez voir, en fait, le 1 ici. Vous allez voir 1 ici. Maintenant, le 1, il est sur quelle machine? La première machine ou bien la dernière machine? Il est sur la dernière machine. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en fait l'opération qui est concernée en dernière position. Donc, l'opération qui est concernée, c'est l'opération C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer comme ça. On va mettre C en dernière position. Je le mets par exemple où? Je mets où? Je mets où? Je mets C ici. Je pense que c'est bon. Alors, après cela, on va regarder également le tableau. Encore le tableau. Le temps minimal, c'est combien? Ici, nous avons ici combien? Attention. C'est quoi ça? Alors, je m'excuse. Alors, le temps minimal ici, c'est combien? Vous avez ici 2. Vous avez ici 2 et là, vous avez 2. Donc, vous pouvez travailler avec Hada ou bien vous pouvez travailler avec Hada. Vous allez avoir en fait le même résultat. Par exemple, si nous supposons par exemple de travailler, commencer d'abord avec ça, ce 2. Ce 2, en fait, il est sur quelle machine? Il est sur la dernière machine également. Il est sur la dernière machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste barrer l'opération qui est concernée et mettre en fait ici l'opération E en dernière position parce qu'il est sur la dernière machine. On regarde de nouveau le tableau. Qu'est-ce qu'on a? On a en fait le temps minimal, c'est combien? C'est 2. Le 2 ici, maintenant, il est sur la première machine. Puisqu'il est sur la première machine, donc il faut barrer et le mettre en fait en première position. Donc, on va mettre ici le G, première position. Ensuite, on actualise le tableau. Alors, l'opération qui prend le moins de temps, c'est quelle opération? C'est le H. C'est le 3 ici, en fait. On a 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir est-ce qu'il est sur la première machine ou la dernière machine. S'il est sur la première machine, tu le mets en première position. Ici, il est sur peinture, première machine. Donc, on va barrer ça et mettre H ici. Alors, quel est encore? On a le temps minimal dans le tableau qui reste. C'est 4. 4, il est sur quoi? La dernière machine. Alors, il faut barrer et mettre, par exemple, l'opération concernée F ici. Ensuite, on continue. Ici, le temps minimal qui reste, c'est le 5. Le 5, il est sur peinture, première machine. Donc, il faut mettre l'opération concernée en première position A. Alors, après cela, il faut barrer pour ne pas se tromper. Nous avons combien d'opérations qui restent? Nous avons le temps minimal qui reste, c'est le 6. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'opération concernée, puisqu'il est sur la première machine, en première position. Donc, on met ici l'opération D en première position. Et on termine avec l'opération restante ici. Donc, on va mettre le B à ce niveau. Alors,
Pour que vous puissiez bien comprendre, en fait, je prends encore un autre exemple, en fait, pour appliquer, en fait, l'algorithme de Johnson. Donc, nous avons, en fait, des opérations ici de 1 jusqu'à 5. Vous avez des machines A et B. Alors, ici, les opérations doivent passer d'abord par A, ensuite B. Donc, la première machine, en fait, c'est le A, et la dernière machine, en fait, c'est B. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'algorithme, il faut regarder le temps minimum. Donc, tu regardes dans tous les tableaux. Donc, vous allez regarder, en fait, dans tous les tableaux, quelle est, en fait, la durée minimum des opérations. Ici, c'est combien? C'est le 1. Le 1 ici, il est sur quelle machine? Sur la machine A. Donc, la machine A, c'est la première machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'opération concernée, en fait, en première position. L'opération concernée, c'est l'opération 4. Donc, on va mettre 4 ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut barrer, en fait, cette ligne. Ensuite, on reprend l'algorithme. On regarde dans tous les tableaux quel est, en fait, le temps minimum ici. Ici, nous avons combien? Nous avons 3. Nous avons 3 ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est la même chose que vous commencez par ce 3 ou bien ce 3 ou ce 3. Vous allez trouver finalement, en fait, la même chose ou bien même durée, en fait, après le calcul. Donc, supposons qu'on commence, par exemple, par ce 3. Ce 3, en fait, il est sur la machine A, la première machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre, en fait, l'opération qui est concernée en première position. Donc, ça, on doit le mettre ici. L'opération qui est concernée, c'est juste après cette opération 4 ici. On met l'opération 3 ici. On regarde de nouveau dans le tableau. Alors, le temps que nous avons combien? Nous avons deux opérations. Nous avons trois, en fait. Nous avons trois ici. Alors, ici, on a un petit dilemme. Alors, nous avons, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre l'opération 2 ici? Ou bien il faut mettre l'opération 2 ici? Parce que nous avons trois ici. Et ici, en fait, c'est la même chose. Que vous mettiez, en fait, l'opération 2 à ce niveau ou bien à ce niveau, vous allez, lorsque vous allez calculer, en fait, le temps, en fait, du cycle ou bien de tout, en fait, de l'ordonnancement, en fait, vous allez avoir le même résultat. Alors, nous allons opter pour ça. Nous allons mettre ici. Nous allons supposer que c'est SADA. Alors, il est sur la dernière machine. Alors, on va le mettre en dernière position. L'opération concernée en dernière position. Donc, on va barrer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder encore dans le tableau. Alors, le temps minimum, c'est combien? C'est 4. 4, il est sur la première machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'opération concernée en première position. Alors, c'est l'opération 1. On le met ici. Et on barre. Et il ne nous reste que l'opération 5 qu'on va le mettre ici. Donc, voici l'ordonnancement, en fait, avec la méthode de Johnson pour ce cas. Alors maintenant, j'espère que l'algorithme de Johnson, elle est claire. Donc là, vous avez à chaque fois deux machines, A et B. Donc vous avez un ensemble d'opérations. Et ce qu'il faut faire, c'est classer, en fait, ces opérations. Donc, vous regardez dans l'ensemble des valeurs, le temps minimal. S'il est sur la première machine, il faut le mettre en première position. S'il est sur la dernière machine, il faut le mettre en dernière position. Donc, voici l'algorithme de Johnson. Alors maintenant, nous allons voir l'algorithme, en fait, de Jackson. Alors, quelle est la différence entre Johnson, en fait, et Jackson? Pour Jackson. Alors, ici, en fait, pour la méthode pour l'algorithme, en fait, de Jackson, là, vous avez, en fait, un ensemble d'opérations. Vous avez un ensemble d'opérations qui passent par A. Vous avez d'autres opérations qui passent d'abord par A, ensuite B. Vous avez une autre famille d'opérations qui passent uniquement par B et une autre famille d'opérations, en fait, qui passent d'abord par B, ensuite A. Et l'objectif, en fait, c'est de classer ces familles au niveau des machines A et B. Donc, alors que pour Johnson, c'est différent. Pour Johnson, toutes les opérations, en fait, passent par A et B. Toutes les opérations passent par A et B. Et on doit appliquer, en fait, l'algorithme pour ordonnancer. Alors que pour Jackson, c'est un peu différent. Pour Jackson, vous avez des opérations qui passent uniquement par A, d'autres qui passent par A, ensuite B, d'autres qui passent par B, et d'autres qui passent, en fait, par B et ensuite A. Donc, l'objectif ici, c'est de classer, en fait, ces groupes, en fait, d'opérations sur la machine A et sur la machine B. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, d'après l'algorithme de Jackson, sur la machine A, il faut commencer, en fait, par les opérations A, B.
ensuite A, et termine en fait par le groupe BA. Et sur la machine B, il faut commencer en fait par les opérations BA, ensuite B, et terminer en fait par AB. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour la méthode de Jackson. Maintenant, je vais essayer en fait d'expliquer en fait pourquoi on a fait en fait cet ordonnancement. C'est comme par exemple, moi par exemple et mon ami, nous avons en fait du travail à rendre. Alors, supposons que nous avons en fait à exécuter en fait toutes ces opérations. Maintenant, l'opération A et B, c'est quoi? En fait, ce sont les trucs, les opérations en fait qui doivent d'abord passer par moi. Et ensuite, alors bon, ici je reprends l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Si je pars dans cette direction, ça va être un peu flou. Alors, supposons que vous et votre ami, vous avez deux comptes rendus à faire, c'est-à-dire deux comptes rendus à faire. Supposons que vous avez le compte rendu de info Indus, et de système en fait, le système de production. Donc, supposons en fait que en fait, le TP en fait d'info Indus, donc c'est l'action AB. Le AB, c'est-à-dire quoi? C'est toi qui dois commencer. Tu dois commencer d'abord. Ensuite, ton ami va terminer en fait la partie B. Donc, tu vas faire la partie A et ton ami va faire la partie B. L'ordre en fait ici, elle est respectée. C'est toi en fait qui dois commencer et ensuite ton ami va terminer. Maintenant, pour les tâches BA, en fait, supposons que ça c'est pour le type en fait de système de production. Le système de production. Donc, supposons ici que forcément, c'est ton ami en fait qui doit commencer une partie et c'est toi en fait qui dois terminer. Donc, tu ne peux pas en fait commencer avant que ton ami en fait ne fasse en fait sa partie. Ici, l'ordre en fait, elle est respectée. Donc, j'espère que ici on s'est compris. Maintenant, pour les A et les B, par exemple, ça, le A, ce sont en fait les tâches en fait, ou bien les opérations, ou bien les occupations en fait, qui sont propres en fait à toi. Par exemple, tes occupations, par exemple, faire la vaisselle, ou bien laver, je sais pas, préparer ou cuisiner, quelque chose comme ça. En fait, ce sont les opérations en fait qui sont propres en fait en toi. Maintenant, pour le B également, ton ami également a des occupations en fait qui lui sont propres également. Par exemple, aller au marché, acheter des légumes, quelque chose comme ça en fait, qui sont propres en fait à elle. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire naturellement? Comment vous allez vous ordonner en fait? Est-ce que par exemple toi, tu vas commencer par exemple à faire par exemple à faire tes occupations, tes propres occupations, alors que tu sais par exemple pour le TP en fait d'info Indus, si tu ne commences pas en fait, ton ami en fait ne pourra pas en fait faire la partie B. Il faut d'abord que toi tu commences pour que ton ami en fait termine la partie B. Alors dans ce cas, naturellement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire d'abord, ok, si c'est comme cela, je vais commencer par le TP d'info Indus. Je vais terminer ma partie A et ensuite, je vais donner à mon ami pour qu'il termine en fait sa partie B. Donc, lorsque je termine en fait ma partie d'info Indus, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire également mes occupations. Je fais mes occupations, je peux peut-être partir acheter des légumes et puis revenir en fait. Donc ça, ce sont mes occupations. Après cela, j'attends que mon ami finisse en fait sa partie de TP de système de production pour qu'elle m'envoie. Et lorsqu'elle finit en fait sa partie, elle va m'envoyer pour qu'en fait je termine également ma partie ici. Donc ça, c'est la première machine A. Maintenant, ton amie également, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va pas commencer directement à faire ses occupations, c'est-à-dire, je sais pas, à nettoyer la maison, à faire ses propres occupations en fait. Parce qu'elle sait qu'il y a un TP de système, de système de production, où en fait, elle doit commencer sa partie B, puis en fait, t'envoyer en fait le rapport pour que tu termines en fait la partie A. Naturellement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, bon, si c'est comme cela, je vais commencer en fait avec TP de système, de production. Donc, je vais faire ma partie B et ensuite, je vais envoyer en fait à mon ami pour qu'elle termine. Et lorsqu'en fait, elle va terminer en fait sa partie B du TP de système de production, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut continuer directement avec ses propres occupations. Donc, lorsqu'elle continue avec ses propres occupations, après cela, en attendant en fait que toi tu ne termines
le TP en fait, à partir du TP d'info indus pour que tu l'envoies. Donc, ainsi, maintenant, elle pourra terminer, en fait, sa partie ici. Donc, c'est un peu l'explication, en fait, de l'algorithme, en fait, de Jackson. Ici, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas, bon, vous casser trop la tête, il faut juste retenir ça. Ce que j'ai fait ici, il faut retenir ça. Donc, pour la machine A, on commence par AB, ensuite A, et on termine avec BA. Pour la machine B, on commence par BA, ensuite B, et on termine avec AB. Donc, voici l'algorithme de Jackson. Alors maintenant, pour terminer en fait cette vidéo, je vais essayer en fait de refaire en fait l'exercice 3 de la série numéro 5. Là, en fait, on demande d'ordonnancer, appliquer l'algorithme de Jackson pour ordonnancer l'ensemble des tâches passant par les machines A et B, d'autres par B puis A. L'objectif est de minimiser le temps total d'exécution des tâches. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pour ce tableau, nous avons les tâches qui passent par A puis B. Donc voici ça. Et ici, nous avons les tâches qui passent par B et A. Alors ici, vous remarquez en fait que, par exemple, le temps d'exécution de ces deux opérations, c'est 0 et 0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'opération OF5 et OF6 passent uniquement en fait sur la machine A. Sur la machine A uniquement. Là également, vous remarquez que le temps d'exécution de OF11, 12 et 13 en fait sont 0, 0, 0 sur cette machine, c'est-à-dire ils passent uniquement en fait sur la machine B. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut en fait licencier les opérations, c'est-à-dire la famille AB, la famille A, la famille B et les opérations en fait qui passent par B et A. Donc, lorsque je dis la famille A, B, c'est-à-dire les opérations qui passent d'abord par A, ensuite B. La famille A, c'est les opérations qui passent uniquement par la machine A. Et la famille B, les opérations qui passent uniquement par B. Et la famille BA, les opérations qui passent par B et ensuite A. Donc là, nous avons la famille AB. AB, c'est ici. Ces opérations. Ils passent d'abord par A, ensuite B. Voici la famille AB. Voici le groupe A qui passe uniquement par la machine A. Voici en fait le groupe ici BA. Et voici en fait le groupe ici, le groupe B qui passe uniquement en fait pas sur la machine B. Alors qu'est-ce qu'il faut faire selon Jackson que nous venons de voir? Alors sur la machine A, on va commencer par le groupe AB, ensuite A et on termine en fait par BA. Sur la machine B, alors sur la machine B, on va commencer par BA, ensuite B et on termine en fait par AB. Donc voici l'ordonnancement selon Jackson. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On essaye de faire de tracer en fait le diagramme. On aura ici en fait le temps. On aura ici le temps. Je mets par exemple la ressource A, machine B. Sur la machine A, c'est-à-dire à t égale à 0, on va commencer en fait avec les opérations AB. Ensuite, on va enchaîner sur la machine A, les opérations A, et on va terminer en fait avec les opérations BA. Et sur la machine B, à t égale à 0, on va enchaîner avec les opérations BA. Ensuite, B. Et en fait, on va terminer en fait avec les opérations AB. AB. Donc, voici ici. Alors, ici maintenant, vous avez au niveau, on va commencer par exemple pour la machine A, on va commencer par les opérations en fait, les opérations AB. Ici maintenant, nous avons plusieurs opérations AB. Nous avons plusieurs opérations qui passent d'abord par A et B. Alors, par quelle opération faut-il commencer? Par exemple, si on prend cette famille AB, par quelle opération faut-il commencer? Parce que nous avons ici plusieurs opérations. Donc là, il faut appliquer ici Johnson en fait pour classer à l'intérieur en fait de du groupe AB. Donc nous avons vu en fait que Johnson en fait il permet en fait de classer les opérations lorsque nous avons seulement deux machines A et B et que toutes les opérations en fait passent par A ensuite B. Donc on va appliquer à l'intérieur du groupe AB, on va appliquer en fait Johnson. Alors pour Johnson, qu'est-ce qu'on aura ici?
nous venons de voir Johnson. On va regarder ici dans le groupe AB, le temps minimum. Le temps minimum ici, c'est combien? Le temps minimum ici, c'est 3. 3, il est sur quelle machine? Sur la dernière machine, B. Donc, il faut mettre l'opération qui est concernée en dernière position. Donc, on va mettre ici OF4. Alors, après cela, on va barrer ça. On barre ça. On regarde de nouveau le temps minimum dans le groupe AB, c'est 4. 4, il est sur quoi? Il est sur la première machine A. Alors, il faut mettre l'opération concernée en première position, OF2. On va barrer ça. Ensuite, on regarde dans tous les tableaux, le temps minimum, ici c'est 5. 5, il est sur la première machine. Donc, on va mettre l'opération OF3 juste après OF2. On barre ça. Et l'opération restante ici, c'est quoi? C'est l'opération OF1. Donc, on va mettre à ce niveau, OF1. Alors, voici en fait l'ordonnancement. Attention. Voici l'ordonnancement en fait pour AB, pour le groupe AB. Alors, pour le groupe A, nous avons ici le groupe A, c'est-à-dire ce sont des opérations qui passent uniquement en fait par A. Puisqu'il passe uniquement par A, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ici appliquer en fait le temps opératoire minimum, le SPT. Nous avons vu en fait que le temps opératoire minimum, on l'applique lorsque nous avons une seule machine et plusieurs opérations. Donc là, il faut commencer par l'opération qui prend le moins de temps sur la machine. Alors ici, on va commencer par OF5 et terminer en fait par OF6. Donc voici en fait le classement pour le groupe A. C'est-à-dire, si on commence ici, par exemple sur la machine A, on avait dit sur la machine A, on avait dit qu'on va faire AB. Maintenant, à l'intérieur de AB, il faut commencer par OF2, OF3, OF1 et OF4. Ensuite, on a dit qu'on va faire A, et à l'intérieur de A, il faut commencer par OF5 et OF6. Ensuite, nous avons dit qu'il faut faire BA. Maintenant, à l'intérieur de BA, comment il faut ordonner les choses? Alors, vous avez ici BA, je fais ça. Alors, vous avez ici BA, c'est-à-dire les opérations qui passent par B, ensuite A. Donc, c'est de OF7 à OF10. Alors, on va appliquer Johnson pour ordonner en fait à l'intérieur de BA. Le temps minimum ici, c'est combien? C'est 1. Le 1, il est sur quelle machine? Sur la dernière machine. Sur la dernière machine. Alors, il faut mettre OF, l'opération en fait concernée en dernière position. Ensuite, il faut le barrer. On regarde de nouveau le temps minimum en fait sur dans le tableau. Le temps minimum ici, c'est 3. 3 également, il est sur où? Sur la dernière machine. Donc, il faut mettre ici l'opération concernée en fait en dernière position. Donc, on va mettre ici OF10. OF10 ici qu'il faut barrer. Ensuite, on regarde de nouveau dans le tableau. On a combien? On a 5 qui est le minimum. Il est également sur la dernière machine. Alors, il faut mettre l'opération concernée ici, OF8, en dernière position. Et on termine également avec l'opération ça. Donc, OF7, qu'on va le mettre ici. OF7. Alors, voici l'ordonnancement, en fait, selon Johnson, en fait, du groupe BA. C'est-à-dire, lorsque nous allons arriver ici, pour la machine, lorsque nous allons arriver au niveau du groupe BA, nous allons exécuter d'abord OF7, OF8, OF10 et OF9. Donc, voici ça. Maintenant, à l'intérieur, pour le groupe B, donc ce sont les opérations qui passent uniquement par la machine B. Donc, ici, on va appliquer en fait le temps opératoire minimum, donc le SPT. Donc, on va classer en fait par le temps minimum. Donc, c'est dit de OF11 à OF13. Alors, le temps minimum ici, c'est ensuite c'est 2. Donc, on va commencer par OF12, ensuite OF13, et on va terminer en fait par OF11. Donc, voici la classification en fait à l'intérieur du groupe B. Alors, après tout cela, on peut essayer de faire en fait, je vais essayer de tracer à ce niveau. Là, ça sera beaucoup plus compréhensif. Là, je trace l'axe du temps, les machines. Je mets la machine A ici et la machine B à ce niveau. Alors, pour la machine A, qu'est-ce que nous avons dit?
Nous allons commencer par les opérations AB. Nous allons commencer par AB. Et à l'intérieur de AB, voici ce qu'il faut classer. On va commencer par OF2, OF3, OF1, OF4. Maintenant, OF2. OF2, il prend, je vais essayer de faire comme ça. Alors, OF2, il prend combien de temps sur la machine A? Il prend 4 unités de temps sur la machine A. Alors, on revient ici. On met donc OF2, il prend 4 unités de temps. Donc là, il sera terminé. On va enchaîner directement avec quoi? OF3. OF3, il prend 5 unités de temps. Donc 5 unités de temps. OF3. Donc il va finir à 9. Ensuite, on va enchaîner en fait avec quoi? Nous avons terminé OF3. OF1. OF1, il prend combien? Il prend 12 unités de temps sur la machine A. Alors, on revient ici. OF1, 12. On aura 21, je pense. Et on va terminer en fait avec combien? OF4. OF4, c'est 8 unités de temps sur la machine A. OF4. OF4, 8 unités de temps. Donc on va ici à 29. 8 unités de temps. Alors c'est exact. Maintenant en fait nous avons terminé en fait avec ça. Le groupe AB sur la machine A. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ça en fait c'est AB. A, B. C'est les opérations qui passent par A et B. Donc, nous avons fini d'exécuter en fait ce groupe sur la machine A. Alors, directement, on va faire quoi? Sur la machine A, on va enchaîner avec les opérations qui passent uniquement en fait par la machine A. Et là, l'ordre qu'il faut suivre, nous avons établi ici avec le temps opératoire minimum, OF5 et OF6. OF5, c'est 2. OF6, c'est 3. Alors, OF5, OF5, c'est 2. Donc, on va terminer à 31. Et OF6, c'est 3. Donc, 31 plus 3. Alors, on va terminer à 34 ici. Donc là, nous avons ça, c'est la famille. Bon, là, il s'arrête ici. Ça, c'est la famille A. Ensuite, on va terminer avec la famille BA. La famille... Sur la machine A, on va terminer avec la famille BA. La famille BA, alors, qu'est-ce qu'il faut ordonner? À l'intérieur de la famille BA, voici l'ordonnancement que nous avons eu à faire avec Johnson. Il va commencer par OF7, OF8, OF10 et OF9. 7, 8, 10, 9. Donc, OF7, OF8, OF10 et OF9. Bon, il n'y a pas assez d'espace pour mettre les trucs. Alors, il faut mettre les durées, en fait, qui y correspondent ici. Donc là, c'est le groupe BA. Donc, voici, nous avons terminé, en fait, l'ordonnancement ici sur la machine A. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir au niveau de la machine B, faire le même ordonnancement. Maintenant, pour la machine B, on commence par le groupe BA. On commence par le groupe BA. Et voici l'ordre pour le groupe BA. OF7, OF8, OF10, OF9. Alors, vous avez ici OF7, ensuite vous avez 8, vous avez OF10, et ensuite vous avez OF9. Donc voici le groupe BA. Ensuite, vous allez enchaîner avec les opérations qui passent uniquement par B. Par B. Alors, pour cela, nous avons l'ordre suivant. OF12, OF13, OF11. 12, 13, 11. Donc, nous avons OF12, l'ordre de fabrication 13, et ensuite OF11. Donc, voici le groupe B. Donc, à chaque fois, en fait, il faut s'assurer, en fait, du délai, en fait, d'exécution de tout ça. Donc, il faut voir combien ça prend pour bien mettre les échelles. Donc, nous avons terminé avec le B. Alors, on va
continuer avec la dernière famille AB. En AB, nous avons dit que c'est OF2, 3, 1, 4. Alors, OF2, là, nous aurons ordre de fabrication 2, ordre de fabrication 3, ordre de fabrication 1, ordre de fabrication 4. Donc, voici en fait le groupe A, B. Alors, voici un peu l'ordonnancement en fait qu'on va faire ici. Bon, ici, j'espère que vous avez compris en fait d'abord la différence entre Johnson et Jackson et également comment faire l'ordonnancement au niveau de Jackson pour les machines A et B et à l'intérieur maintenant de chaque groupe comment il faut en fait ordonnancer. Donc, si on est dans le groupe A et B, il faut ordonnancer selon Johnson parce que nous avons deux machines et les opérations passent sur ces deux machines. Maintenant, si nous sommes sur la famille A, il faut ordonnancer selon le temps opératoire minimum, c'est-à-dire commencer l'opération qui prend le moins de temps et terminer en fait avec l'opération qui prend le plus de temps. Donc également, si nous sommes sur la famille BA, alors il faut ordonnancer selon Johnson également. Donc je m'arrête là pour la vidéo, j'espère que vous avez compris. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.